Bienvenue dans le bar de Mo. Installe-toi et je te sers une def pendant qu'on se mate une vidéo de Killer Bean. Ça te laissera du temps pour cliquer sur la cloche avec Barney et Homer. Et pour me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Bon visionnage l'abeille. Bzz les abeilles et bienvenue sur Killer Bee. Ici Nil le Soubéran, toujours accompagné par mon fidèle Happy End. Donc cette fois, c'est un dossier sur Wano Kuni. Avant d'entreprendre de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que là aujourd'hui, au moment où sort cette vidéo, donc logiquement c'est le samedi, si je dis pas de bêtises, je suis normalement à la garde, dans le Var, pour les médiévales de la garde. Donc du coup aujourd'hui et demain vous pourrez me retrouver. Voilà. Bien sûr, au moment où je tourne la vidéo, je ne suis pas encore à la garde, hein, vous vous en doutez bien. Bref, on va commencer donc ce dossier Wano Kuni. Alors ça va être, il y aura des théories, il y aura des questions qui resteront sans réponse très certainement. On va spéculer, on va faire un gros dossier de tout ça. Premièrement, nous avons Weeble qui cherche Luffy pour trouver Marco. Et oui, donc Weeble fera sa grande apparition pendant cette période-là. Pas forcément sur Wa, mais en tout cas peut-être qu'il fera son apparition juste avant, pas sur un arc consacré, mais juste avant, ou au moment où ils accostent, ou en tout cas c'est cette période. C'est la période Wa qui va faire que Weeble va intervenir. Ensuite, justement, Weeble, alors vous le verrez dans une future vidéo de la chaîne, mais il pourrait permettre à Luffy de faire monter son équipage en puissance. D'une force mais incroyable. Weeble, le seul obstacle qu'il y a entre lui et le bon côté de la force, en fait, lui et Luffy, bah, c'est Bakin, c'est Miss Bakin. Suffit de se débarrasser de sa mère, parce que pour l'instant on suppose que c'est sa mère, mais si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez que de notre côté il y a de grandes chances que ce soit un zombie. Donc si c'est un zombie, c'est pas sa mère. Bref, faut se débarrasser de Miss Bakin pour permettre à Weeble de devenir un gentil, étant donné qu'il n'aura plus d'ordre à suivre et que son objectif principal est de casser la gueule à Teach. Donc du coup, dans l'équipage de Luffy, il pourrait être très intéressant. Et oui, je dis bien que j'aimerais énormément le voir dans l'équipage de Luffy. Bref, suivant, Marco. Marco pourrait avoir un fight contre Weeble qui pourrait être stoppé par Luffy ou on verra en fait comment ça va se passer, mais je pense que c'est plutôt ça, hein, c'est Luffy qui va se lier d'amitié avec Weeble. Qu'est-ce que nous avons d'autre, pardon, à Wano, enfin à Wa, pays de Wa. Donc dans le pays de Wa, nous avons une grande influence de Kaido, c'est là où on va retrouver l'affrontement avec Kaido et Luffy, mais du coup il y aura Kid. Et oui, Kid, dans les projets de Kaido, en fait, il va envoyer Kid massacrer comme ça à Luffy pour lui faire comprendre que un Yonkou, ça rigole pas. Ça regarde droit dans les yeux et ça lui chie dans la narine droite, tu vois. C'est un Yonkou, ça sort pas des fesses d'Onigumo. Ah non, ça a plutôt la puissance de Sigul pour te péter la gueule, tu vois. Donc du coup, il va envoyer Kid en sang devant Luffy en message. Peut-être même porteur d'un autre message, genre qui ne serait pas que visuel, tu vois. Killer a certainement été emprisonné quelque part. Est-ce qu'ils font des prisonniers? Ça je sais pas, mais Killer, le gars qui crache du feu et tous les autres de l'équipage de Kid sont très certainement dans une geôle de Wa. Et oui. Soit de Wa, soit de l'île hivernale qu'on connaît, puisqu'on sait que Kaido adore cette île. À voir. Peut-être que c'est la même, hein, mais je pense pas. Du coup, étant donné que Killer et Kid ont été vaincus par Kaido, quel est le statut de Basil Hawkins? Statut très incertain. Prisonnier, traître, on ne sait pas. Mort, très certainement pas en fait, puisqu'on reste dans One Piece quand même. Mais prisonnier ou traître, c'est possible. Ou même prisonnier puis traître, c'est très possible. Apu et Drake sont du côté de Kaido. Ça, c'est sûr et certain. Drake et Hawkins sont du même coin. Ils sont de North Blue, il me semble, hein, tous les deux. Tout comme Mister Trafalgar
G. Water Kenny. Tu vois, le mec qui meurt toutes les 3 secondes dans One Piece. Bref. Drake et Hawkins sont du même coin. Est-ce qu'ils sont parents? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je me demande s'ils sont parents? Tout simplement parce que John Hawkins et Francis Drake, Sir Francis Drake, le grand, celui qui a permis vraiment à l'Angleterre d'avoir une place très importante économiquement parlant. C'est un peu sur ces bases que Victoria s'est appuyée pour devenir la reine la plus influente de l'histoire. Ils étaient cousins en fait, John Hawkins et Basil, et Francis Drake étaient cousins. Du coup, et c'est même John Hawkins en fait qui a fourni les navires, enfin le navire à Drake. Du coup, est-ce qu'ils sont parents aussi dans One Piece? Est-ce qu'ils ont les mêmes ennemis, à savoir l'Inquisition espagnole? Dans One Piece, ça nous sera plutôt dit sur l'arc de rêverie. Du coup, s'ils sont cousins, que l'un est enfermé, que l'autre est du côté de Kaido, que tous les deux ont un lien très puissant, est-ce qu'il y a une possible big alliance entre Supernovae? Et oui, Apu très certainement pas, hein, parce qu'il est quand même inspiré d'un pirate qui a toujours trahi tous ses alliés. Mais Kid, Killer, Luffy, Zoro, Law, lui là, Drake et Hawkins contre Kaido, ça pourrait être un truc de fou. Ça pourrait être un truc de malade. Je ferai un dossier Supernovae aussi dans le mois. Donc vous aurez plus de détails sur leur puissance, sur ce qu'ils peuvent être vraiment. Parce qu'ils peuvent peser énormément dans la balance. Hein. Là, ce qu'on nous a montré avec BJ et Luffy, c'était que 2 super rookies. Hein. Enfin, Supernovae, c'était que 2 Supernovae. Et ils ont déjà réussi à mettre le bordel sur l'île. Bon, ils n'ont pas réussi à fracasser du Big Mom. Mais ils ont quand même réussi à foutre un bordel monstre. À s'incruster dans un truc ultra sécurisé. Donc imaginez s'ils sont autant que ceux que je viens de citer. Ça pourrait vraiment être un truc de malade. Et il y a un autre Supernovae qui est plus ou moins lié à Kaido, puisqu'il l'a vu se faire une tentative de suicide. C'est Uruge, le moine douteux. Est-ce que je le vois intervenir de suite? Non. Lui, je le vois bien plus tard. Je le vois bien plus tard, parce que Uruge est à mon avis... Bon, on reviendra dessus, mais il est lié à quelqu'un d'autre. Nous avons donc Kaido, qui sera présent sur cette île, et qui est le... Sortez-moi un pirate qui déteste Kaido depuis toujours. Bingo, vous avez dit Moria. Et oui, alors qu'est-ce qui les lie tous les deux? À part la querelle et la perte... de l'équipage de Moria, qu'est-ce qui a fait que Moria se soit directement attaqué à Kaido à son arrivée dans le Nouveau Monde? Ils ont tous les deux des cornes, un peu comme les gars d'Impel Down. Est-ce que c'est une coïncidence? Non. Pour moi, ils font partie d'une même race. La race un peu des démons, parce qu'on nous a montré la race des anges sur Skypiea. Il peut très bien y avoir une race de démons aussi, hein. Donc je pense que... Enfin, en tout cas, inspiré des démons. C'était pas vraiment des anges, mais ils avaient des ailes, c'était des humains avec des ailes. Donc voilà. Je me perds. Du coup, Moria pourrait être très important dans cet arc. Leur querelle pourrait être liée à leur race. Tout simplement, Moria s'est dit pourquoi lui, qui est de la même race que moi, et Yonkou, et moi j'en suis pas capable. Et du coup, il s'est pas fait niquer d'ailleurs. Moria, il faut préciser, contre Kaido, dans sa jeunesse, hein, je dis bien dans sa jeunesse, avait fait jeu égal avec lui. Ça nous est dit à la fin de l'arc Thriller Bark par l'un des pirates qui s'était fait voler son ombre. En tout cas, c'est la réputation qu'a Moria. Moria a la réputation d'avoir fait jeu égal avec Kaido pendant que son équipage se faisait tuer un par un. Lui, il a tenu. Ça, c'est pas anodin et ça pourrait jouer dans la balance aussi. Et oui, les gars. Faut faire attention à tout dans One Piece et pas se dire bon bah si c'est un personnage lambda qui le dit, qu'on connaît même pas son prénom, bah c'est pas utile. Non, non, ça nous a été dessiné par Oda, c'est pas anodin. Oda, anodin. Bref, si ça a été mis là, il n'y a aucun hasard dans One Piece, aucun. Faut arrêter de penser ça.
Si ça a été mis là, c'est pour une raison précise. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais parler du fruit du dragon. Tout le monde dit, ouais, le fruit du dragon, c'est dragon parce qu'il s'appelle dragon. Oui, Foxy, on a bien vu le fruit du renard, c'est vrai, j'avais zappé. Crocodile, le fruit du crocodile aussi, je l'avais oublié celui-là. Bref. Tout le monde dit c'est dragon, ou alors c'est Kaido, parce que Kaido, les 100 bêtes, c'est forcément l'Adon, le dragon. Non, ça peut tout simplement être le shogun de Wano Kuni, les gars. Et oui. Je vais m'expliquer très rapidement. Kinemon déteste les dragons. Qui a tué le maître de Kinemon, Oden Kaozuki? C'est pas Kaido. Kaido, il était là en... J'observe. C'est le shogun. C'est le nouveau shogun de Wano. Et enfin de Wa. Ah, j'en ai marre. Et du coup, bon, ça pourrait être... ça pourrait peser dans la balance, ça aussi, du côté en mode on affronte un gros dragon méchant, plus Kaido, plus les 3 calamités. Ça va être la merde, on va se faire défoncer, tu vois. Là, ça peut être un truc. En plus, Wa est égal Japon, est égal Asie, est égal dragon dans ma tête, tu vois. Donc, forcément, ça ne peut être que ça. Tu vois, en plus, c'est le Japon à l'époque d'Edo. Ça n'ajoute rien en fait à ma théorie, mais c'est cool de le repréciser. Bref, nous avons ensuite la traîtresse Wanda la connasse des Minx. Pourquoi je dis que c'est elle? Parce que je l'aime pas. Parce que je l'aime pas. Et aussi parce qu'à chaque fois qu'on nous parle de traîtrise sur Zo, elle fait des têtes sombres. En mode, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Putain, pourquoi j'ai fait ça? Putain, mais non, il y a une raison, en fait. Il détient mon oncle en otage. Ou peut-être pas. Bref. Autre chose qui ne sort pas des fesses d'Onigumo. Zoro et son lien avec Wano Kuni. Ça tourne mal l'explication. Zoro a un lien avec les samouraïs depuis toujours. Et il y a une théorie de shogun perdu. En gros, ça serait le fils du shogun perdu qui aurait atterri à East Blue. La personne la plus puissante du dojo où il a atterri, c'était pas lui, c'était Kuina. Mais du coup, les assassins qui ont été envoyés par le nouveau shogun, c'était viser l'élève le plus puissant, le plus prometteur, techniquement qui était censé être Zoro. Mais du coup, comme c'était pas lui, c'était Kuina. Et Kuina s'est fait tuer, etc. etc. Ça, c'est une théorie très connue. Du coup, je pense qu'on aura des réponses claires. Je sais même qu'on aura des réponses claires. Parce que si on n'a pas de réponse sur Wa, ça veut dire que la théorie tombe à l'eau. Et ça, j'en ai pas envie du tout. C'est pas l'une des miennes, mais c'est une théorie à laquelle je crois fortement. Pardon. Du coup, on aura une explication de l'assassinat de Kuina. L'implication aussi de Koshiro le sincère. Hein. Voilà, de ce niveau-là, on va bloquer là parce qu'après, on va rentrer dans trop de trucs. Je préfère bloquer là. Marco, allié à la flotte. On pourrait dire, à la fin de cet arc, une fois que tout est réglé, que Marco sera l'un des capitaines de flotte. Et pas seul, en fait, parce qu'il y a toute la flotte avec Ao. Même si Ao s'est fait défoncer par Weeble, il reste quand même des tonnes de capitaines Squardo, par exemple. Tous les capitaines alliés de Barbe Blanche pourraient se retrouver du côté de Luffy. Pourquoi ? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un ordre de Barbe Blanche. Le dernier ordre de Barbe Blanche, c'est de protéger le frère de Ace. Et oui, et en plus de ça, le frère d'Ace. Donc ça implique qu'il ait reçu la volonté de Ace. Et en plus, pour le souvenir de Ace, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est aider son frère. Tu vois? Qui est devenu un pirate influent. Donc du coup, là aussi, on peut avoir des alliés très importants. En plus de ceux récupérés sur Wano, bien évidemment. Sur Wa. Merde. Donc les Minx et les samouraïs, par exemple. Vous voyez? Vous avez remarqué que je ne parle pas de l'eau. Je ne parle pas de Kenny. Pour la simple raison que je ne le vois pas mourir. Je connais la théorie en mode il va se sacrifier pour donner la vie éternelle. Non, je pense juste qu'il a les compétences chirurgicales nécessaires pour trouver une faille dans le corps de Kaido. Il va être important sur Wa, il va avoir de gros combats, il va mourir 400 fois, comme d'habitude, mais il aura son rôle à jouer. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails, hein. Y a d'autres personnages qui sont plus importants.
J'en parlerai un peu plus tard. Mais déjà, on va s'attarder sur le cas Scooper Gaban. Et oui, les gars, le collègue de Sigul. Pourquoi on s'attarde sur Scooper Gaban? Parce que Scooper a été vu pendant la bataille de Marineford sur East Blue avec une tenue de samouraï. Plus tard, dans une mini-aventure, on le voit avec la même tenue plus un chapeau parler à Crocus, au Cap des Gémeaux. Il était sur East Blue, il se retrouve au Cap des Gémeaux. Où va-t-il? Où va-t-il? Que fait-il? Très certainement voir Riley, puis, après Riley, passer de l'autre côté de la montagne, puis, après être passé de l'autre côté de Redline, où il va? Eh ben, il va sur Wano, les gars. Pourquoi il a une tenue de samouraï? Merde, il a un chapeau de samouraï. Et le chapeau ne peut être fait... Enfin, ne peut être fait... est une... vient de Wano, en fait. Vient de Wa. Merde, avec Wano. Il vient du pays de Wa. Ça nous a été expliqué par Ace, qui en avait fait un pour Little Ozu Junior. C'est un chapeau traditionnel de Wa. Il peut pas l'avoir chopé au marché aux puces, tu vois. Parce que déjà, il aurait été dégueulasse. Hein, et en plus, il a rien à se reprocher, à mon avis, le petit Scooper Gaban, là, le vieux plutôt. Donc, il peut être très utile sur Wa. Il peut entraîner l'équipage. Il se dit pas que ça va durer 3 ans. Non, non. Leur montrer 2-3 trucs en mode... pour ceux qui ont connu la grande période de Bleach, dans la Soul Society, il y avait une période d'entraînement de Ichigo où il développait son Bankai. Je pense à un truc tout simple comme ça. En mode, je suis là pour t'éveiller ton fruit. Et vous, là, je vais vous apprendre à pousser vos fruits au maximum. Et toi, Zoro, ton sabre, c'est pas comme ça qu'il faut le tenir. C'est comme ça. Tu vois, utilise tes deux mains. Un peu comme Kenpachi. Ben, je pense qu'il peut avoir il peut servir de coach. Donc, du coup, il peut y avoir un power-up très important sur Oa. Peut-être même après une défaite de Kaido. Face à Kaido, pardon. Et du coup, il serait dans l'obligation de trouver quelque chose leur permettant de pouvoir vaincre Kaido. Et là, Scooper Gaban débarque comme le Messie et dit « Je vais vous entraîner. Aimez-vous les uns les autres. » Non, je déconne. Fracassez-vous la gueule. Tu vois, ça peut être un truc vraiment intéressant. Ensuite, j'ai parlé de Karibu et de Shirahoshi la dernière fois. Donc, sur la vidéo du dossier de la... Non, pas de la rêverie, des révolutionnaires. Là aussi, ça pourrait y jouer. Kaido a découvert a certainement découvert le secret de Shirahoshi, étant donné que Drake a capturé Karibu qui connaît le secret. Du coup, ça peut être un truc de vraiment de malade là aussi. Il peut y avoir, ça va frapper fort. Shirahoshi prise en otage, tout ça. C'est l'une de mes suppositions sur la vidéo précédente. J'avais dit qu'elle pouvait aussi être sauvée ou être prise en otage par les Tenryubito. Bref. Enfin, on va finir sur ça. Le secret des Minx. Alors, il y en a deux. Le premier, c'est la pleine lune. La fameuse pleine lune. Qu'est-ce qui se passe pour les Minx pendant la pleine lune? Parce qu'on sait que Luffy a débarqué dans la forêt de la baleine en mode je sais pas ce qui se passe, je fracasse tout le monde. Et là, on lui a dit putain, heureusement que c'était pas la pleine lune, tu te serais fait défoncer. On a aussi Inuarashi et Nekomamushi. Le monde les attend. Pourquoi le monde les attend? Qu'est-ce qu'il y a derrière les deux là? Il faut rappeler des trucs comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe derrière ces deux mecs? Hein? Nekomamushi, je crois que c'est la lune et l'autre c'est le soleil. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec les deux? Pourquoi le monde les attend? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer d'un point de vue global sur le background, j'adore ce mot, de One Piece ou simplement chez les Minx? Qu'est-ce qu'ils cachent? Est-ce qu'ils sont beaucoup plus puissants que ce qu'ils nous ont montré face à Jack ou pas? D'ailleurs, face à Jack, ils étaient gazés. Hein. Et oui, Jack, il a débarqué comme un CRS, il les a gazés et il les a... Enfin, il leur a explosé la jambe et le bras. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Bzz les abeilles. Avant, bien évidemment, je vous dirais de regarder tous les liens qui sont en description, de vous abonner, de checker nos réseaux sociaux qui normalement sont déjà apparus par là, de lâcher un pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo.
Voilà, bzz les abeilles et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, ou c'est mon poing ardent dans...